débarquement dans mon appart, chapitre 51. On peut toujours parler sur les places de débarquement, on peut parler sur les sites de débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart. En Normandie, chapitre 51, on est de retour avec les Américains. On a vu tout le débarquement sur les plages du Commonwealth. On avait vu auparavant l'énorme massacre sur Omaha Beach. On va se rendre vers l'ouest, vers Utah. Mais entre Omaha et Utah, on a une crête, une falaise, une plateforme pointue qui domine la mer. Elle fait 100 pieds de haut, 35 mètres. C'est parfait pour les Allemands. Elle domine les deux plages. Les Allemands y ont installé 6 gros canons français, 3 pour chaque plage. Ils dominent parfaitement, c'est clair, on ne peut pas débarquer du côté américain si ça c'est en action. Il faut réduire ces canons au silence. Les Alliés sont au courant, même si les canons sont cachés sous d'épais filets de camouflage, les Alliés les voient en avion. On décide de les démolir par bombardement. Et on y va. 6 semaines. Avril, mai 1944, les Alliés, 10 000 tonnes de bombes, c'est la moitié d'Hiroshima. Et à chaque fois qu'on prend des photos après, les canons sont encore là. Ratés. Il faut les réduire au silence. On décide de la seule opération d'escalade. La seule parce que ça a quelque chose de quand même près de suicidaire quand même. La mission est confiée au colonel Roller du Texas avec les 2nd Rangers, 225 hommes. On lui dit quand même que son idée de grimper, 3 vieilles dames en haut de la falaise peuvent, avec une balayette, se débarrasser d'eux. C'est pas ça qui le décourage. Ce genre d'escouade spéciale n'existait pas avant dans l'armée américaine. Ils sont formés par les commandos spéciaux britanniques en Angleterre, à l'île de White. C'est le même genre de falaise, mais c'est 2 fois plus haut, c'est 200 pieds. Tous ceux qui faillissent à la tâche sont jetés. Les Rangers ne faillissent pas. Le truc, c'est qu'ils doivent réduire ça au silence dès le départ, dès le premier moment du débarquement, et pas avant, sinon ils vont gâcher l'effet de surprise. Donc, ils doivent arriver en même temps que tout le monde à la première vague, et en 1 demi-heure avoir tout accompli. 1 demi-heure, ça c'est arriver, grimper, maîtriser, détruire. Et puis envoyer un message en code Morse avec une lumière. On a besoin de renfort. Donc, c'est comme ça que ça va se faire. D'après le plan. Donc, pour les Américains, le débarquement de la première vague, c'est 6h30. Les Rangers sont envoyés à 6h30, comme tout le monde, dans des barques, comme tout le monde. Et il n'y a pas de raison que ce soit plus facile que pour tout le monde. C'est une tempête, il y a des grosses vagues, le courant est fort vers l'est, on ne voit pas à cause du brouillard, on ne voit pas à cause du bombardement. Les Rangers se retrouvent tout d'un coup à une autre falaise. Revenir contre le courant, contre la tempête, leur prend 40 minutes. Les Allemands ont amplement le temps de les voir venir, d'installer les hommes des deux côtés avec des mitrailleuses, des grenades, des caisses de pierre. Et on attend. Là, les Rangers, faut y aller. Ils ont des grappins attachés à des filins. Et on lance ça avec des lance-roquettes, des espèces de bazookas. Ouf, pour que ça s'accroche. Le problème, c'est que ça, c'est le plan. Mais que les cordes sont mouillées à cause de la tempête. Elles sont trop lourdes, les grappins n'y arrivent pas. Il n'y a pas la moitié des grappins qui y arrivent. Ce qui fait que c'est assez facile pour les Allemands de les maîtriser, même que leurs officiers vont dire « Hey, attendez 3 minutes avant de couper ces cordes. » On grimpe, on grimpe, on grimpe. Le premier Ranger, il est là, debout, prêt à se battre, sur la crête, en 5 minutes. Tout le monde est là en 20 minutes. On a perdu 35 hommes en cours de route, on est à 190, mais non seulement on est là, on a toujours la force, on a toujours la volonté de se battre, non seulement de se battre, mais de prendre la place, et on la prend, on maîtrise la pointe du roc en 15 minutes. Vite, il faut détruire les canons, on ne sait pas, les Allemands vont peut-être revenir les reprendre. On enlève les filets un par un, pour se rendre compte un par un que ces canons-là, ce sont des faux. Il n'y a pas de canon sur la pointe, c'est un trompe-l'œil. Rudder n'y croit pas. On cherche, et loin dans les terres, on finit par trouver les canons en question, et on les réduit au silence. Mission accomplie, petit code Morse, les gars, du renfort. La réponse, on n'en a plus. Vous avez mis trop de temps pour votre mission, on vous croyait mort, les 500 hommes qu'on devait vous envoyer,
ont été envoyés à Omaha où c'était plus dur qu'on croyait. Ils sont tout seuls pour tenir. Ils vont être tout seuls pour tenir pendant 2 jours et demi. Évidemment que le dogboat de ravitaillement qu'ils avaient a coulé lors de l'attaque. Il n'y a pas de ravitaillement. Chaque homme n'a qu'une bouteille d'eau pour lui-même et un sandwich au beurre de cacahuète. Pour 3 jours. Donc dès le premier jour, il n'y a plus rien à manger. Le deuxième jour, il n'y a plus de médicaments. Tout le monde est blessé. Le troisième jour, il n'y a plus de munitions. Et ça, c'est plus compliqué. Le matin, on se met à courir partout, on trouve les armes allemandes et on n'a plus que des armes allemandes comme support. Ça, c'est le moment où finalement, de Omaha, comme ça se calme, on a des soldats, on a des tanks américains qui viennent pour les aider. Attention, ils viennent pour eux, ils viennent pour les secourir. Mais, qu'est-ce que vous croyez évidemment? Ils entendent des armes allemandes. Ils se disent c'est des Allemands. Et ils en tuent 20 avant de se rendre compte de leur erreur. Quand finalement, après-midi, ils sont relayés, des 225 hommes qui étaient là au départ, il reste 90 hommes capables de se tenir debout et de tenir une arme. La plupart d'entre eux blessés. Le colonel Rudder a été blessé 2 fois et se battait encore. Pour cette action, il se méritera la DSC, Distinguished Service Cross. Et maintenant, grâce à eux, le débarquement américain sur les 2 plages peut avoir lieu. C'est ce qu'on va voir du côté Utah au prochain chapitre. Merci.